Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Aneya et Jonathan Matijas qui balancent au sujet de l'affaire Ilan. Souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, Aneya avait eu une brève aventure avec Ilan qui s'était très mal terminée. La candidate de télé-réalité avait alors accusé Ilan d'avoir profité d'elle dans un moment de faiblesse. Depuis les révélations choc d'Alix, Aneya ne s'était jamais exprimée à ce sujet. Mais tout à l'heure, elle a décidé de prendre la parole et elle clash très fort Ilan et surtout Mila qui l'a publiquement soutenue avant de se rétracter. Par ailleurs, Jonathan a tenu à répondre aux critiques qu'il a reçues durant le live de Marc Blatta. Il n'a pas pu y assister car il était au même moment à un concert avec sa chérie Shanna. Mais certains lui ont reproché de s'être défilé et de ne pas assumer ses propos. En tout cas, les accusations contre Ilan ont eu un gros impact puisque selon Chayara TV, W9 songerait à flouter Ilan dans les épisodes de la nouvelle saison des Princes de l'amour. Il était d'ailleurs absent de la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Massilia, Amélie et Lina qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Les meufs qui n'ont pas de principe et qui font n'importe quoi dans leur vie et qui après font toujours les meufs choquées, comme elles étaient choquées pour mon affaire. Hein. Après, ça me parle de solidarité féminine. Moi, j'ai été solidaire avec cette personne, je lui ai parlé. J'ai dit, fais pas ça. Mais je l'aime. Mais t'aimes un mec qui était pas disponible, en fait. Tu crois que ça va pas te retomber dessus? Ton heure, elle viendra aussi, ma chérie. Comme à tous ces gens, c'est juste une question de temps et de patience. Tout ce qu'on fait, on le reçoit à sa guise. Un truc. Le problème, c'est pas la télé. Le problème, c'est les gens qui rêvaient tellement de faire de télé, qui sont devenus complètement timbrés. Ces gens-là qui ont vendu leur âme au diable. Mais dans le sens, quand on vend son âme au diable, c'est en fait qu'on sert le diable. Ça veut dire quand on sort avec des mecs qui sont indisponibles, qui ont des familles, au lieu de les responsabiliser, eh ben on les vole. De faire ce que l'on veut et qu'on se croit intouchable et de se prendre pour Dieu, de jamais se remettre en question, de ne pas avoir d'empathie, d'inventer n'importe quoi pour se victimiser, juste pour que les gens vous kiffent, pour croire que vous allez avoir la gloire sur vous. La vraie gloire, elle appartient au Seigneur. Et seul lui, tout-puissant, décide de l'avenir de chacun. Non, faut arrêter de me faire la meuf choquée pour la 100e fois hein, ou qui ne savait pas. Stop, moi ça ne marche plus. J'ai vu, j'ai vécu et maintenant j'ai appris. Stop. Toujours le même scénario. Victimisation et ensuite on fait les gens choqués. Ou les gens qui n'étaient pas au courant. Mais arrêtez, le 6e sens, en tout cas, vous êtes bien au courant hein, dans les émissions pour qui vous l'a fait à l'envers et tout. Hein. Il faut pas me dire, oui, mais il était amoureux de moi, c'est pour ça. Non, mais en fait, il faut redescendre. Hein. Le mec, il était amoureux de son père. Hein. Il vous utilisait tous comme des chiens. Vous étiez tous ces petits chiens. Quand je vous avais dit que le loup était rentré dans la bergerie, hein, je vous avais dit d'ouvrir vos oreilles. Et ben voilà, ce jour-là est tombé. Bref, pour revenir à ça, c'est vrai que moi j'ai un problème existentiel. C'est pour ça que je suis souvent seule. Parce qu'en fait, quand je vois que les gens ils ont un peu de vice ou qu'ils sont mal intentionnés ou qu'il y a un truc qui est bizarre, je m'en éloigne. Parce qu'en fait, on dit qu'on est la somme de ses amis. Et quand on partage sa colocation avec quelqu'un, quand on traîne avec une certaine personne qui est aussi timbrée et qui ne respecte pas les femmes, on ne peut pas parler de solidarité féminine. Parce qu'on voit cette merde tous les jours faire de la merde tous les jours avec des meufs. Alors qu'elle soit consentante ou pas, on voit quelqu'un qui se comporte mal. Mais comment vous pouvez partager votre appartement avec quelqu'un qui se comporte de la sorte, qui se comporte comme un chien, comme un yinche, comme une merde qui vous ment? Faut arrêter de se voiler la face. C'est parce qu'il y a des intérêts derrière. Il y a des intérêts parce que ce fils de chien, il est trop fort et que l'on tombe tous dedans, moi la première, voilà, donc bref, donc ouais, ce milieu, comme je vous dis, c'est un milieu qui peut être extraordinaire parce qu'on vit des choses extraordinaires, mais qu'est-ce qu'il y a du vice aussi dedans? Il faut savoir faire la part des choses, voilà, il faut être bien entouré. Deuxième chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je n'ai pas besoin d'aller chez des blogueurs ou voilà, les blogueurs, il y en a un qui m'a soutenu quand j'ai eu mon problème, lui je peux lui parler encore.
parce qu'il a vraiment été là pour moi. Mais tout le reste, mais je vous dois rien en fait. Mais je vous dois rien. Pourquoi vous faites les gens choqués parce que je viens pas sur vos plateaux? Mais je vous dois rien. Je vous dois rien, que ça soit clair. Vous n'avez pas à m'insulter parce que je ne veux pas venir sur vos plateaux. Parce que quoi, tu vas pas faire tes millions de vues sur YouTube? Mais je m'en bats les couilles. C'est pas à moi de payer ton loyer. Donc maintenant, tu retournes sur ton petit plateau télévisé et tu continues à faire ta merde. Tant mieux si t'as un public. Mais moi, j'irai pas là-dessus. Je ne parlerai pas sur cette histoire sur ton plateau. Ça, tu L'ambiance de ma journée, elle a tourné comme le ciel. Bon, déjà qu'être en couple, c'est pas toujours simple. Je pense que ça, tout le monde le sait, hein. Mais ça l'est encore moins quand tu es dans l'ambiance. Tu vois qu'impose cette sale histoire sur les réseaux en ce moment. Parce que le moindre petit problème, c'est décuplé. Et moi, j'essaye de jongler entre ce que je pense devoir faire, être juste, et mes proches qui ont peur de cette histoire, des conséquences. Enfin bref, j'ai vu que hier soir pendant le live où tout le monde parlait de cette histoire, beaucoup disaient il parle pour rien, il n'est pas sur le live, c'est parce qu'il a rien. Je serais venu, les mêmes personnes auraient dit il est venu parce qu'il va encore faire parler de lui. Je sais que j'arriverai jamais en fait à faire entendre raison à des personnes qui n'en ont rien à foutre, qui veulent juste critiquer et mal parler. Mais par contre, que ces mêmes personnes-là donnent du crédit à des menteurs qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent, tu vois. Ou à des vidéos approximatives qu'on m'a envoyées, ridicules, de fausses agressions. Et même à des influenceurs qui prennent leur défense, histoire de manipuler un peu plus l'opinion publique, de lancer une campagne de victimisation. Mais moi, tout ça, ça me fait peur. Mais on m'a dit la patience règle tout. Ce soir, on a été voir Vita et Slimane. Pendant le concert, Alicia, elle me regarde, elle me dit, t'as vu l'énergie qu'ils déploient sur scène? Imagine, ça a été une mauvaise journée. Ils ont une mauvaise nouvelle. Dans leur famille, dans leur couple, il y a un truc qui ne va pas. Ils ne peuvent pas prendre leur micro devant des milliers de personnes qui ont acheté leur place et dire j'ai la gastro, flemme du concert, rentrez tous chez vous. C'est pas possible. Ben, c'est un peu ce qu'on vit en tant qu'influenceur. Mon métier à moi aujourd'hui, c'est de prendre mon téléphone, de parler, de montrer, de vous présenter des marques avec qui j'ai accepté de collaborer parce que les produits me plaisent, parce que je les utilise et ceux même les mauvais jours, ceux où j'ai envie de poser mon téléphone. Parce que je dois savoir faire la part des choses. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on peut se confier à vous, vous dire comment on se sent. Même les mauvais jours, tu vois.